Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous avez parfois l'impression que vos prières ne dépassent pas le plafond de votre chambre? Ou peut-être vous êtes-vous demandé si Dieu écoutait vraiment? Si vous recherchez une connexion plus profonde et plus vraie avec le Créateur, cette vidéo est exactement ce dont vous avez besoin. Aujourd'hui, nous allons découvrir les secrets d'une prière puissante qui non seulement atteint les cieux, mais touche également le cœur de Dieu. Je partagerai avec vous 3 erreurs courantes qui peuvent bloquer l'efficacité de vos prières et comment vous pouvez transformer vos pratiques afin que chaque mot que vous prononcez soit chargé de foi et de ferveur. Comprendre la véritable nature de la prière est essentiel pour quiconque recherche une connexion plus profonde avec Dieu. Nous pouvons souvent prendre l'habitude de traiter la prière comme une simple formalité, de répéter des mots mémorisés ou de suivre une routine qui nous éloigne de l'essence de cet acte intime et puissant. La prière n'est pas seulement une pratique religieuse, c'est une communication vitale et vivante avec le Créateur de l'univers, qui nous connaît intimement et veut avoir de nos nouvelles directement. Lorsque vous priez, imaginez que vous êtes assis à table avec un ami très cher, quelqu'un qui vous connaît profondément et se soucie sincèrement de vos sentiments et de vos expériences. Vous n'auriez pas recours à des expressions courantes ou à des conversations superficielles lors de cette réunion, n'est-ce pas? De même, lorsque vous vous présentez devant Dieu, il est crucial que vous parliez ouvertement et honnêtement, en partageant vos pensées et vos émotions les plus authentiques. Dieu sait déjà ce dont vous avez besoin avant même que vous le demandiez, mais il veut avoir de vos nouvelles, ressentir votre confiance et voir votre foi en action alors que vous vous ouvrez à lui. Prier avec un cœur ouvert, c'est se débarrasser des formalités et permettre à Dieu d'entendre sa vraie voix. Cela peut impliquer d'exprimer de la joie, de la gratitude, des doutes et même des frustrations. L'important est que ces mots et ces sentiments viennent d'un véritable lieu en vous, car c'est ce qui transforme la prière d'un rituel en un dialogue transformateur avec Dieu. Cette vulnérabilité peut sembler intimidante au premier abord. Après tout, exposer nos faiblesses et nos peurs peut être inconfortable. Cependant, c'est cette honnêteté qui renforce votre relation avec Dieu, lui permettant d'agir plus clairement et plus profondément dans votre vie. Pour cultiver cette ouverture dans la prière, il est utile de prendre le temps de se préparer avant de commencer à prier. Trouvez un endroit calme où vous pourrez vous asseoir tranquillement et réfléchir à votre vie et à vos besoins. Mettez de côté les distractions et concentrez-vous sur la présence de Dieu qui vous entoure. Prendre quelques respirations profondes peut aider à calmer votre esprit et à rapprocher votre cœur de l'Esprit de Dieu. Lorsque vous commencez votre prière, parlez à Dieu comme vous parleriez à quelqu'un que vous aimez profondément et en qui vous avez entièrement confiance, sans crainte d'être jugé. Cette pratique d'ouverture de votre cœur devant Dieu enrichit non seulement votre expérience de prière, mais transforme également votre vie spirituelle. Vous commencez à réaliser que la prière est en réalité un dialogue et non un monologue. Dieu répond, pas toujours par des paroles audibles, mais par des idées qui surgissent dans votre esprit, par une paix qui apaise votre cœur, ou même par des circonstances qui s'alignent d'une manière que vous n'auriez jamais pu planifier par vous-même. Je vous encourage donc à adopter cette manière de prier plus sincère et plus profonde. Libérez-vous des moules et des approches préfabriquées et entrez dans la présence de Dieu avec un cœur ouvert et désireux d'être vrai. Ce faisant, vous cultiverez non seulement une foi plus solide, mais vous développerez également une relation plus intime et épanouissante avec Dieu, capable de transformer tous les domaines de votre vie. La prière sincère et ouverte est une puissante expression de foi qui peut véritablement déplacer des montagnes et apporter une nouvelle dimension à votre voyage spirituel. L'importance de la ferveur dans la prière est un thème profondément enraciné dans la pratique spirituelle qui transcende la simple récitation de paroles et embrasse une communication pleine et vivante avec Dieu. La ferveur, dans ce sens, est plus qu'une simple énergie ou émotion.
C'est une expression authentique et profonde du cœur et de l'âme qui caractérise une prière sincère et pleine d'espérance. Lorsque nous parlons de prier avec ferveur, nous parlons d'engager tout notre être dans une conversation avec Dieu, en apportant non seulement nos listes de demandes, mais nos expressions de foi les plus sincères, nos doutes, nos remerciements et nos douleurs les plus profondes. La prière sans ferveur peut souvent ressembler à un exercice vide de sens, où les mots sont répétés sans aucune attente de réponse ou de changement. C'est comme si nous parlions dans le vide, sans vraiment croire qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui écoute et est capable de répondre. Cette approche mécanique peut progressivement éroder l'essence de la prière, qui est fondamentalement un acte de foi et un dialogue dynamique avec le divin. La ferveur dans la prière brise ce mécanisme, revitalisant notre foi et renforçant la conviction que Dieu non seulement entend, mais répond. S'engager avec ferveur dans la prière signifie permettre à chaque mot et à chaque pause d'être saturé de sincérité et d'espérance vivante. Cela nécessite de la vulnérabilité et de l'honnêteté, des qualités qui peuvent nous effrayer, car elles nous exposent à Dieu d'une manière qui peut sembler inconfortable. Cependant, c'est dans cette ouverture totale que nous trouvons la vraie beauté et la vraie puissance de la prière. Lorsque nous parlons à Dieu non pas comme à un être lointain et inaccessible, mais comme à un parent ou à un ami proche, nos prières prennent une nouvelle dimension qui reflète véritablement la relation à laquelle nous sommes appelés. Cette pratique fervente nous aide également à rester concentrés pendant la prière, un défi courant dans un monde plein de distractions. La ferveur agit ici comme un point d'ancrage, gardant notre cœur et notre esprit fixés sur la présence de Dieu, faisant de chaque moment de prière un moment de véritable connexion spirituelle. Cela peut être particulièrement difficile en période de désespoir ou de routine, lorsque l'acte de prier peut ressembler davantage à une obligation qu'à un privilège. Dans ces moments-là, la ferveur est ce qui nous rappelle la valeur et la force que peut offrir une véritable conversation avec Dieu. Cultiver la ferveur dans la prière commence souvent par une simple étape consistant à reconnaître notre propre froideur ou distance et par une demande sincère à Dieu de raviver nos cœurs avec la passion et le désir d'être en sa présence. C'est une demande qu'il est plus que disposé à exaucer, car un cœur fervent est un terrain fertile pour les miracles et les transformations. De plus, la pratique de prier avec ferveur s'étend au-delà de nos moments isolés de prière. Elle infiltre tous les aspects de nos vies, transformant la façon dont nous interagissons avec le monde et avec les autres. Un cœur qui communique fréquemment avec Dieu avec ferveur est plus à même de répandre l'amour, la compassion et la justice, reflet de la nature même de Dieu. Par conséquent, alors que nous cherchons à approfondir notre vie de prière, faisons de la ferveur un élément que nous recherchons et valorisons. Que nos prières ne soient pas seulement des paroles qui montent au ciel, mais de véritables expressions d'un cœur qui vit, respire et bouge au rythme de la grâce divine. Que chaque parole que nous prononçons et chaque silence que nous gardons soit imprégné de la vérité de notre foi vivante et d'une attente brûlante de l'amour de Dieu. C'est l'essence d'une prière fervente, et c'est ainsi que nos conversations avec Dieu peuvent transformer non seulement notre propre cœur, mais aussi le monde qui nous entoure. Lorsque nous parlons d'aligner nos prières sur la volonté de Dieu, nous touchons à un aspect fondamental de la vie spirituelle qui transforme notre relation non seulement à nos propres aspirations, mais surtout au divin. Cette approche de la prière transcende la simple présentation de demandes personnelles, impliquant un profond désir de comprendre et d'adhérer au plan que Dieu a pour nous. Au cœur d'une prière efficace se trouve la compréhension que même si nos désirs et nos besoins sont importants, ils doivent être soumis à ce que Dieu sait être le mieux pour notre vie. Après tout, Dieu voit l'ensemble de notre existence, non seulement ce qui est pertinent dans le moment présent, mais aussi ce qui nous sera bénéfique à long terme. Aligner nos prières sur la volonté de Dieu signifie rechercher cette perspective plus large et plus profonde, en ayant confiance qu'il, en tant que notre Créateur et notre soutien, a un plan parfait qui souvent n'est pas immédiatement clair pour nous.
Ce type de prière implique plus que simplement demander à Dieu de faire ce que nous voulons. Cela implique un dialogue dans lequel nous exprimons nos désirs et nous ouvrons simultanément à être façonnés et guidés par lui. C'est une position d'humilité et d'ouverture, dans laquelle nous reconnaissons que nous n'avons pas toutes les réponses et que notre vision est limitée. Plutôt que d'essayer d'imposer nos projets à Dieu, nous cherchons à comprendre et à accepter les siens, même si cela signifie parfois mettre de côté nos propres idées et préférences. L'exemple le plus puissant de prière alignée sur la volonté de Dieu se trouve en Jésus. Dans le jardin de Gethsémani, peu avant sa crucifixion, Jésus a fait face à une immense angoisse et à une immense douleur. Il a prié pour que, si possible, la coupe de la crucifixion lui soit retirée. Cependant, dans sa prière, il a également dit « Cependant, non pas comme je veux, mais comme vous voulez ». Ces paroles reflètent l'essence de l'alignement avec la volonté de Dieu. Jésus a exprimé son désir sincère, mais surtout, il s'est soumis au plus grand projet que Dieu avait pour lui et pour l'humanité. Adopter cette position dans nos propres prières peut être un défi, surtout lorsque nous nous trouvons dans des situations difficiles ou douloureuses. Cependant, l'avantage d'une telle approche est immense. Prier selon la volonté de Dieu ouvre notre cœur à recevoir les réponses qu'il sait être les meilleures, même si ces réponses ne répondent pas à nos attentes initiales. De plus, ce type de prière nous transforme, nous rendant plus réceptifs et sensibles au chemin et au dessein de Dieu pour notre vie. La pratique consistant à aligner nos prières sur la volonté de Dieu nous apprend également à lui faire davantage confiance, à développer la patience et à cultiver une foi plus profonde. En effet, au lieu de nous concentrer sur l'obtention de réponses immédiates ou la satisfaction de désirs spécifiques, notre attention se tourne vers notre relation avec Dieu et la croissance spirituelle qu'il désire pour nous. Pour ceux qui désirent profondément intégrer cette approche dans leur vie de prière, un bon point de départ est la méditation des Écritures. Les Écritures sont la révélation divine de sa volonté, de son caractère et de ses plans. En méditant sur la parole de Dieu, nous pouvons commencer à mieux comprendre sa volonté et apprendre comment aligner nos prières selon ses desseins divins. De plus, demander régulièrement au Saint-Esprit de nous guider dans notre prière et de nous aider à discerner la volonté de Dieu est une autre pratique précieuse. Au fil du temps, à mesure que nous grandissons dans notre relation avec Dieu et continuons à chercher sa direction, nous constaterons que nos prières commencent naturellement à refléter ses désirs davantage que les nôtres, conduisant à une vie de prière plus riche et plus profondément satisfaisante. Incorporer les Écritures dans la pratique de la prière est une approche profondément enrichissante qui fait plus que simplement guider nos demandes. Elle nous connecte directement au cœur de Dieu, reflétant ses promesses et ses desseins pour nos vies. En utilisant les paroles de la Bible dans nos prières, nous veillons non seulement à ce que nos demandes soient alignées sur la volonté de Dieu, mais nous renforçons également notre foi en nous souvenant des vérités puissantes qu'il nous a révélées. Lorsque nous parlons de prière, nous recherchons souvent une véritable conversation avec Dieu, un moment pour partager nos préoccupations, notre gratitude et nos désirs les plus intimes. Cependant, il est facile de tomber dans le piège de considérer ces moments comme de simples séances de questions ou d'évacuation, sans vraiment chercher à comprendre ou à recevoir ce que Dieu a à dire sur nos situations. En introduisant les Écritures dans nos prières, nous ouvrons un dialogue où non seulement nous parlons mais aussi écoutons. Nous ne sommes pas seulement des auditeurs passifs, mais des participants actifs dans un échange qui implique à la fois de parler et d'intérioriser les vérités divines. Ce processus commence par la sélection de passages qui correspondent à notre situation ou qui suscitent notre intérêt spirituel et notre curiosité. Par exemple, si vous traversez une période d'incertitude ou de difficulté, méditez et priez avec des versets comme Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai pour vous, déclare l'Éternel, des projets pour vous faire prospérer et non pour vous faire du mal, des dégâts, des projets pour vous donner de l'espoir et un avenir. » Peut être incroyablement stimulant. Ces paroles ne sont pas seulement un réconfort,
mais une promesse que Dieu a une vision et un plan pour votre vie qui va au-delà des difficultés immédiates. En incorporant les Écritures dans la prière, nous nous engageons également plus profondément dans le texte biblique. Cela nous permet non seulement de réciter les versets, mais aussi d'y réfléchir, d'en digérer le sens et de les appliquer pratiquement à nos vies. Cette pratique transforme la prière d'un monologue en un dialogue riche et dynamique, où Dieu parle à travers sa parole, nous guidant, nous corrigeant et nous encourageant dans notre chemin de foi. De plus, en utilisant les Écritures dans nos prières, nous renforçons notre compréhension théologique et spirituelle. Chaque livre, chapitre et verset de la Bible contient des leçons et des révélations qui peuvent éclairer différents aspects de notre vie et de notre foi. En méditant sur ces Écritures et en les utilisant dans nos prières, nous commençons à voir les liens entre la parole de Dieu et nos expériences quotidiennes, ce qui enrichit notre compréhension des deux. La pratique de prier avec les Écritures nous aide également à maintenir un esprit d'humilité et de dépendance à l'égard de Dieu. En reconnaissant que les vérités divines doivent guider nos vies et nos prières, nous soumettons nos désirs et nos projets à ce que Dieu révèle comme le meilleur et le plus sage pour nous. Cela peut être un défi, surtout lorsque les Écritures nous amènent à affronter des aspects de notre vie qui doivent être modifiés ou abandonnés. Mais c'est aussi un rappel puissant que Dieu est aux commandes et qu'il désire notre plus grand bien. Par conséquent, alors que vous recherchez une vie de prière plus profonde et plus efficace, envisagez de faire des Écritures votre guide et votre compagnon dans le dialogue avec Dieu. Ce processus approfondira non seulement votre relation avec le divin, mais il transformera la façon dont vous vivez votre foi, vous aidant à grandir en sagesse, en compréhension et en une confiance plus profonde dans la bonne et parfaite volonté de Dieu pour votre vie. Intégrer l'action de grâce et la louange dans la prière est quelque chose qui peut transformer profondément notre relation avec Dieu en influençant notre perception de la vie, en renforçant notre foi et en ouvrant un espace pour la manifestation de la puissance divine dans nos vies. Lorsque nous parlons de gratitude, nous ne faisons pas simplement référence à une attitude positive ou à une reconnaissance superficielle des bonnes choses qui se produisent. La vraie gratitude est une posture de cœur, une volonté intérieure de reconnaître que, quelles que soient les circonstances, Dieu est le pourvoyeur de toutes choses et que, même au milieu des difficultés, il existe des raisons pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants. Commencer la prière par la gratitude est bien plus qu'un exercice d'étiquette spirituelle, c'est un moyen puissant de changer notre perspective. Lorsque nous remercions Dieu, nos yeux s'ouvrent pour voir ce qu'il a déjà fait et continue de faire dans nos vies. Souvent, nous sommes tellement concentrés sur les choses que nous voulons ou sur les difficultés auxquelles nous sommes confrontés que nous finissons par négliger les bénédictions que nous avons déjà reçues. En rendant grâce, non seulement nous exprimons notre gratitude, mais nous nous souvenons que Dieu a été fidèle et continuera de l'être. Cela renforce notre confiance en lui, créant une atmosphère de foi. La gratitude nous permet de voir l'image complète de la bonté de Dieu, plutôt que de nous laisser entraîner dans les moments difficiles. De plus, la gratitude nous aide à comprendre que tout ce que nous avons vient de Dieu, qu'il est la source de toutes nos bénédictions. Que ce soit l'air que nous respirons, les opportunités qui nous sont offertes ou même les leçons que nous tirons des difficultés, tout est le reflet de sa bonté. Lorsque nous intégrons cette compréhension à notre prière, cela devient plus qu'une demande ou une liste de souhaits. Cela se transforme en un moment de communion et de reconnaissance de la souveraineté de Dieu dans nos vies. La gratitude, lorsqu'elle est sincère, nous remonte le moral et crée une paix intérieure qui vient du fait de savoir que nous sommes entre les mains d'un Dieu qui se soucie profondément de nous. La louange, à son tour, complète la gratitude d'une manière encore plus large. Louer Dieu, c'est reconnaître non seulement ce qu'il a fait, mais aussi qui il est. C'est déclarer sa grandeur, sa sainteté, sa puissance et son amour. Lorsque nous louons, nous nous rappelons que Dieu n'est pas seulement un être lointain, mais un Père présent, puissant et miséricordieux, qui mérite toute notre adoration. La louange nous aide à nous détourner de nous-mêmes et de notre situation et nous oriente vers Dieu.
C'est crucial car souvent, lorsque nous traversons des moments difficiles, nous pouvons nous sentir dépassés par les inquiétudes ou les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Mais la louange nous permet d'élever notre vision au-delà du présent et de nous connecter à la réalité divine, où Dieu règne souverain et où tout est possible. Lorsque nous louons, nous renforçons notre foi car, lorsque nous déclarons qui est Dieu, nous nous souvenons de ses promesses et de sa fidélité. Par exemple, lorsque nous louons Dieu parce qu'il est notre refuge et notre force, comme nous le dit le psaume 46, 1, nous nous souvenons que même au milieu des épreuves, nous avons un endroit sûr vers lequel courir. La louange nous reconnecte à la vérité selon laquelle Dieu est aux commandes, quelles que soient les circonstances. Cette prise de conscience nous donne la force de faire face à n'importe quel défi, sachant que nous ne sommes pas seuls et que Dieu est capable d'intervenir dans n'importe quelle situation. De plus, la louange a le pouvoir particulier de créer une atmosphère propice à la manifestation de la présence de Dieu. La Bible nous dit que Dieu demeure dans les louanges de son peuple, psaume 22, 3. Et cela est profondément significatif. Lorsque nous louons, nous créons un environnement dans lequel la présence de Dieu peut se manifester plus intensément. La louange est comme une clé qui ouvre les portes spirituelles, nous connectant plus directement à la réalité divine. Et lorsque nous sommes en présence de Dieu, toutes choses peuvent être transformées, notre esprit, notre cœur, nos circonstances. Une autre chose importante à noter est que la gratitude et la louange ont le pouvoir de changer notre cœur. Nous commençons souvent nos prières en nous concentrant sur nous-mêmes, nos besoins et nos préoccupations. Mais lorsque nous apportons intentionnellement des actions de grâce et des louanges, quelque chose commence à changer en nous. La gratitude nous aide à nous rappeler que Dieu nous a déjà bénis d'innombrables façons, et la louange nous fait reconnaître qu'il est plus grand que tous les problèmes auxquels nous pouvons être confrontés. Cela transforme non seulement l'acte de prier, mais aussi la personne qui prie. Lorsque nous faisons de la gratitude et de la louange une partie constante de nos prières, nous devenons plus conscients de la présence de Dieu, plus confiants en sa puissance et plus sereins au milieu de l'adversité. Une pratique très utile consiste, lorsque vous commencez à prier, à consacrer quelques instants simplement pour remercier. Même si les circonstances sont difficiles, essayez de trouver quelque chose pour lequel vous pouvez être reconnaissant. Cela peut être quelque chose de simple, comme le don de la vie, l'air que vous respirez ou même la force que Dieu vous donne pour continuer à affronter les défis. À partir de là, commencez à louer Dieu pour qui il est, déclarez sa bonté, sa fidélité, sa justice, et voyez comment cette attitude change le ton de votre prière. En faisant cela, vous constaterez que votre prière prend une nouvelle profondeur et que votre cœur commence à se remplir de paix et d'espoir, peu importe ce qui se passe autour de vous. Intégrer l'action de grâce et la louange dans les prières renforce non seulement notre foi, mais nous aligne également plus profondément avec la volonté de Dieu. Cette pratique nous aide à réaliser que même lorsque nous ne comprenons pas tout ce qui se passe, nous pouvons avoir confiance que Dieu est aux commandes et qu'il est digne de toute notre adoration. Lorsque nous cultivons ce type de prière, nous créons un espace où la puissance de Dieu peut agir puissamment, car notre concentration n'est plus sur nos limites, mais sur sa grandeur. La foi est l'élément central de la prière. Lorsque vous priez, croire sincèrement que Dieu entendra et répondra selon sa volonté n'est pas seulement un détail, mais le cœur d'une prière puissante et efficace. Sans cette foi, la prière peut devenir une simple récitation de paroles, quelque chose de sans vie et sans véritable pouvoir de changement. Cependant, lorsque vous priez avec une vraie foi, vous ne vous contentez pas de parler à Dieu, mais vous entrez dans un partenariat avec lui, confiant qu'il entend chaque parole, chaque pensée, et qu'il répondra en son temps et de la meilleure manière possible. Il est naturel que parfois le doute apparaisse dans nos esprits. Nous sommes tous confrontés à des moments où nous nous demandons si Dieu écoute vraiment ou s'il se soucie de nos problèmes. Ces doutes sont humains, mais il est important de ne pas les laisser dominer nos prières. Dieu nous appelle à avoir une foi ferme et confiante en lui.
et c'est cette foi qui libère la puissance de nos prières. La Bible est claire à ce sujet. Dans Hébreux 11, 6, nous lisons « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car quiconque s'approche de lui doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le recherchent diligemment. » Lorsque nous nous approchons de Dieu dans la prière, nous devons apporter cette certitude. Dieu écoute et il est fidèle. Maintenant, que signifie prier avec foi? Prier avec foi ne signifie pas que vous avez la garantie que tout ce que vous demandez sera exactement ce que vous voulez. Au contraire, prier avec foi, c'est avoir confiance que Dieu, dans sa sagesse et son amour, répondra selon sa volonté parfaite, même si la réponse est différente de celle que l'on attend. Souvent, lorsque nous prions, nous sommes tellement concentrés sur ce que nous voulons, ou ce dont nous avons besoin sur le moment que nous oublions que Dieu voit la situation dans son ensemble. Il voit l'avenir, connaît les détails que nous ne pouvons pas comprendre, et sait ce qui est vraiment le mieux pour nous. La prière avec foi est celle qui reconnaît cela et se soumet au plan plus vaste de Dieu. Cette confiance est essentielle. Imaginez que vous demandez quelque chose à un ami en qui vous avez entièrement confiance. Vous faites cette demande parce que vous savez que cet ami se soucie de vous, comprend votre situation et, dans la mesure du possible, fera ce qu'il y a de mieux. Maintenant, si vous doutiez de l'intérêt ou des capacités de cet ami, vous ne feriez probablement pas la demande avec la même confiance. Avec Dieu, c'est la même chose, mais à une échelle bien plus grande. Lorsque vous priez, vous devez vous rappeler que vous parlez au Créateur de l'univers, celui qui a le pouvoir de tout et qui connaît chaque détail de votre vie. Non seulement il écoute, mais il répond. Dans Jacques 1er 6, 8, nous sommes avertis du danger de prier avec des doutes. Le texte dit « Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est comme une vague de la mer poussée et agitée par le vent. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Il est quelqu'un qui a un esprit divisé et qui est instable dans tout ce qu'il fait. Le doute est comme cette vague de la mer, inconstante, changeant toujours de direction. Lorsque nous prions avec des doutes, nous n'avons pas pleinement confiance dans la puissance de Dieu, ce qui peut affaiblir notre prière. La foi, en revanche, nous donne la stabilité. Cela nous ancre dans la certitude que Dieu est aux commandes et qu'il fait toujours ce qui est juste, même si nous ne le comprenons pas tout de suite. Un élément essentiel de la foi dans la prière est la patience. Prier avec foi signifie aussi faire confiance au timing de Dieu. Bien souvent, nous voulons des réponses rapides, nous voulons que Dieu intervienne maintenant et résolve la situation comme nous l'espérons. Mais la vérité est que le timing choisi par Dieu est parfait, et parfois il attend de nous donner ce dont nous avons besoin au bon moment. Un retard dans les réponses n'est pas un signe que Dieu n'a pas entendu ou s'en fiche. Il se peut qu'il travaille en coulisses, préparant quelque chose de mieux que ce que nous demandons. La foi dans la prière requiert cette patience, cette volonté de s'attendre au Seigneur, en ayant confiance qu'il est aux commandes et qu'il agira au moment idéal. Prier avec foi implique également d'accepter les réponses de Dieu, que ce soit oui, non ou attendre. Parfois, Dieu répond à nos prières d'une manière à laquelle nous ne nous attendions pas. Il se peut que ce que nous demandons ne soit pas conforme à sa volonté, et que, dans sa sagesse, il nous donne quelque chose de différent. Dans ces moments-là, la foi nous aide à accepter ces réponses, sachant que Dieu a toujours à l'esprit notre plus grand bien. Il peut être difficile de faire face à une réponse qui ne correspond pas à ce que nous souhaitons, mais c'est là que la foi entre vraiment en jeu, avoir confiance que Dieu sait ce qui est le mieux, même lorsque cela nous est difficile à comprendre. Lorsque vous priez avec foi, quelque chose de profond se produit dans votre cœur. La foi dans la prière ne consiste pas seulement à croire que Dieu peut faire ce que nous demandons, c'est avoir confiance qu'il sait ce qui est le mieux, et que ses réponses sont toujours pour notre bien, que ce soit pour nous façonner, nous fortifier ou nous guider vers quelque chose de plus grand. Cette foi nous apporte la paix, même au milieu de l'incertitude, car nous savons que, quoi qu'il arrive, Dieu agit. Je vous encourage, la prochaine fois que vous prierez, à apporter cette confiance.
Demandez sincèrement, partagez vos désirs et vos préoccupations avec Dieu, mais faites-le avec la certitude qu'il vous écoute et qu'il vous répondra de la manière la plus sage et la plus aimante. Lorsque vous priez avec cette foi, votre prière n'est pas seulement une demande. Elle devient une expression de confiance et de relation avec Dieu, et c'est ce qui rend la prière puissante. Et rappelez-vous, la foi n'a pas besoin d'être parfaite ou grande. Jésus a dit que si nous avons une foi de la taille d'un grain de moutarde, nous pouvons déplacer des montagnes. Matthieu 17, 20. L'important est que cette foi soit dirigée vers Dieu, et c'est lui qui réalise l'impossible. Développer une vie de prière constante est l'un des plus grands cadeaux que vous puissiez offrir à votre âme et à votre relation avec Dieu. La prière continue n'est pas quelque chose qui se limite au moment de crise, ni une habitude réservée à quelques heures spécifiques de la journée, comme tôt le matin ou le soir avant de se coucher. C'est une pratique qui nous invite à maintenir une communication ouverte avec Dieu à tout moment, dans chaque situation, pendant toutes les activités quotidiennes. Ce n'est pas seulement une ressource lorsque nous sommes en difficulté ou lorsque nous avons besoin de quelque chose, mais une manière de toujours être connecté au Créateur, permettant à sa présence de nous guider dans tout ce que nous faisons. La pratique continue de la prière commence par comprendre que Dieu n'est pas distant, ni limité au temps que vous lui réservez. Dieu est omniprésent, ce qui signifie qu'il est à vos côtés à tout moment. Sachant cela change complètement notre façon de voir la prière. Au lieu d'attendre un moment solennel ou réservé, nous pouvons l'approcher à tout moment et en tout lieu. Cette conscience que nous pouvons parler à Dieu transforme constamment la prière d'une obligation religieuse en un style de vie. Imaginez par exemple que vous vous rendez au travail ou à l'école à pied, ou même que vous conduisez. Au lieu de laisser votre esprit vagabonder sans but ou se laisser envahir par les soucis de la journée, cela peut être le moment de parler à Dieu. Vous n'avez pas besoin de mots élaborés ou d'une structure formelle. Une simple phrase comme « Seigneur, merci pour ce nouveau jour » ou « Dieu, guide-moi dans cette rencontre que je vais avoir maintenant » suffit pour ouvrir cette ligne de communication. Lorsque vous faites cela, vous reconnaissez la présence de Dieu à vos côtés, reconnaissez qu'il s'intéresse aux détails de votre journée et, plus important encore, qu'il est disponible pour vous écouter et communiquer avec vous. Cependant, prier continuellement ne signifie pas que vous passerez toute la journée à verbaliser des prières, ni que vous devrez vous isoler ou cesser d'accomplir vos responsabilités quotidiennes. La beauté de la prière continue est qu'elle peut être silencieuse, faite dans votre esprit ou dans votre cœur. Pendant que vous travaillez, prenez soin de votre famille ou accomplissez d'autres tâches. Dieu comprend ce qu'il y a dans notre cœur, même lorsque les paroles ne sont pas prononcées à haute voix. Cette forme de prière nous permet également de maintenir un esprit de prière dans n'importe quel environnement. Vous pouvez prier pendant une réunion, en écrivant un email ou même en prenant une pause café. Tout cela contribue à créer une conscience constante que Dieu est présent dans tous les aspects de votre vie. Cette pratique de prière constante apporte d'innombrables avantages. L'un des plus profonds est le sentiment de paix qui commence à habiter le cœur. Lorsque vous développez cette habitude, les angoisses qui occupent normalement tant de place dans votre esprit commencent à s'atténuer parce que vous confiez continuellement vos soucis à Dieu, un par un. Les petits soucis quotidiens, les décisions que vous devez prendre ou les situations qui semblent hors de contrôle peuvent tous être soumis à Dieu dans des moments de prière tout au long de la journée. Cela crée un sentiment de soulagement lorsque vous réalisez que vous n'avez pas à porter seul le fardeau. En priant continuellement, vous avez confiance que Dieu contrôle et agit, même si vous ne pouvez pas voir de résultats immédiats. Un autre aspect fondamental de la prière continue est qu'elle approfondit votre intimité avec Dieu. Plus vous communiquez avec lui, plus cette relation devient naturelle et fluide. Vous n'avez pas besoin d'attendre des moments de désespoir pour chercher Dieu, car il est déjà avec vous dans les moments de tranquillité, de joie et de routine. Cette constance crée une relation plus intime où vous commencez à reconnaître la voix de Dieu dans votre vie quotidienne,
que ce soit à travers un sentiment de paix, une nouvelle idée ou une solution inattendue à un problème. En vous habituant à cette communication constante, vous réaliserez que la prière cesse d'être un acte isolé et devient une partie intégrante de votre vie, imprégnant tous les domaines. De plus, cette pratique continue de la prière nous apprend à vivre une vie de gratitude. Lorsque vous êtes en dialogue constant avec Dieu, vous commencez à percevoir ses bénédictions beaucoup plus clairement. Même dans les moments simples de la journée, comme le lever du soleil ou passer du temps de qualité en famille, la prière continuelle nous permet d'exprimer notre gratitude pour tout ce que nous avons reçu. Cela change notre perspective. Au lieu de nous concentrer sur ce qui nous manque, nous commençons à reconnaître davantage ce que nous avons déjà, ce qui génère un cœur plus reconnaissant et plus satisfait. Lorsque vous remerciez continuellement, même pour les petites choses, vous commencez à voir la vie sous un jour plus positif et plus plein d'espoir. La pratique de la prière continue transforme également la façon dont vous faites face aux défis. Au lieu d'être rongé par l'anxiété ou l'inquiétude lorsque quelque chose ne va pas, vous serez déjà dans un état de communication avec Dieu, ce qui permettra de lui confier plus facilement la situation. Vous n'avez pas besoin d'attendre la fin de la journée ou d'avoir un moment approprié pour prier à ce sujet. La prière continue vous permet de faire face aux difficultés à mesure qu'elles surviennent, invitant Dieu à intervenir immédiatement. Cela crée une posture de dépendance constante à l'égard de Dieu, quelque chose qu'il attend de nous. Lorsque nous sommes conscients que nous pouvons compter sur lui à tout moment, notre foi se renforce et nous commençons à voir comment Dieu agit même dans les plus petites choses du quotidien. Pratiquer la prière continue a également un impact sur vos relations avec les autres. Lorsque vous êtes en communication constante avec Dieu, il peut commencer à vous guider dans vos interactions avec les autres, vous aidant à faire preuve de plus d'empathie, de patience et de sagesse dans les conversations et les décisions. Parfois, une rapide prière de sagesse avant une conversation importante peut faire toute la différence dans la façon dont vous gérez la situation. Ce type de prière ne consiste pas toujours à poser de grandes questions ou à demander des miracles, mais à vivre avec la conscience que Dieu est présent dans chaque détail et qu'il veut participer activement à tout ce que vous faites. Développer ce style de vie de prière continue est quelque chose qui vient avec le temps. C'est une habitude qui, plus vous la pratiquez, plus elle devient naturelle. Peut-être qu'au début vous devez vous rappeler de prier, ou peut-être que cela vous semble étrange d'essayer de parler à Dieu à des moments qui semblaient auparavant inappropriés pour la prière. Mais petit à petit, vous réaliserez que cette communication avec Dieu devient une partie de qui vous êtes, et non seulement quelque chose que vous faites à des moments précis. En fin de compte, vivre une vie de prière continue ne consiste pas seulement à formuler des demandes ou à chercher des réponses, mais à maintenir un lien vivant avec Dieu, à reconnaître sa présence en toutes choses, grandes et petites, et à le laisser guider chaque étape de votre chemin. Je vous encourage donc à faire le premier pas aujourd'hui. Commencez par de simples prières tout au long de la journée pour exprimer votre gratitude, demander des conseils ou simplement reconnaître la présence de Dieu. En faisant cela, vous verrez que cette pratique deviendra une base solide, transformant votre vie de prière en quelque chose de constant et d'inébranlable. Vous découvrirez que cette connexion continue avec Dieu est la clé d'une vie de paix, de foi et d'intimité avec le Créateur. Faire confiance au timing fixé par Dieu est l'une des leçons les plus profondes et les plus transformatrices que nous puissions apprendre au cours de notre voyage spirituel. Lorsque vous commencez à comprendre que Dieu a un moment parfait pour toute chose, cela change complètement votre façon de gérer la vie, vos rêves, vos prières et vos frustrations. Et cette confiance dans le timing divin nécessite de la patience, quelque chose que nous avons souvent du mal à développer, car attendre peut être douloureux, déroutant et parfois même décourageant. Cependant, lorsque nous comprenons que l'attente fait partie du processus de Dieu dans nos vies, nous commençons à réaliser qu'il agit même lorsqu'il semble que rien ne se passe.
Imaginez que vous avez adressé une prière sincère à Dieu, quelque chose qui est au plus profond de votre cœur, un désir, un besoin, quelque chose que vous désirez voir se réaliser. Notre tendance humaine est souvent d'attendre une réponse immédiate. Nous vivons dans un monde qui valorise la rapidité, où tout doit arriver vite, où les solutions sont instantanées et où le maintenant est devenu une exigence. Mais avec Dieu, les choses fonctionnent différemment. Il n'est pas soumis à notre timing, et ses réponses ne viennent pas seulement lorsque nous pensons que nous sommes prêts ou que nous en avons besoin. Le timing de Dieu est parfait car il voit ce que nous ne pouvons pas voir. Il voit non seulement le présent mais aussi l'avenir. Il connaît l'impact que chaque décision aura sur nos vies à long terme, et il sait exactement ce qui est le mieux pour nous. La patience dans le timing de Dieu implique d'avoir confiance que même lorsque tout semble au point mort, Dieu travaille. Il peut sembler que rien ne bouge, que vos prières ne sont pas entendues, mais la vérité est que Dieu entend chaque prière que vous priez. Le silence de Dieu ne signifie pas absence. En réalité, c'est souvent en silence que Dieu prépare les détails pour que sa réponse soit encore plus grande que ce que vous imaginiez. Et cela demande de la foi. La foi pour croire que même lorsque vous ne voyez pas ce qui se passe, Dieu travaille dans les coulisses. La foi pour croire que, même si la réponse n'arrive pas à votre époque, le temps de Dieu est infiniment meilleur. Un exemple clair de cela est lorsque nous pensons à l'histoire de Joseph. Il a reçu un rêve de Dieu, une vision de grandeur, mais au lieu de voir cette promesse se réaliser immédiatement, il a dû faire face à des années de difficultés. Il fut vendu comme esclave, injustement accusé et emprisonné, et pendant longtemps il sembla que les plans de Dieu avaient échoué. Imaginez ce qui a dû se passer dans la tête de Joseph. Il avait la promesse de Dieu, mais il semblait que tout autour de lui allait de travers. Cependant, Joseph maintenait sa foi, et, à chaque étape du processus, Dieu façonnait son caractère, le préparant au grand objectif à venir. Au bon moment, Dieu a tenu sa promesse. Joseph fut non seulement libéré, mais devint le deuxième homme le plus puissant d'Égypte, et sa position fut utilisée pour sauver d'innombrables vies, y compris celles de sa propre famille. Le timing de Dieu n'a pas manqué. Il préparait simplement quelque chose de bien plus grand que ce que Joseph pouvait imaginer. De même, lorsque nous regardons la vie de David, nous voyons quelque chose de similaire. Dieu l'a choisi et l'a oint roi d'Israël alors qu'il était encore un jeune berger. Cependant, David n'est pas devenu roi immédiatement. Il a dû traverser des années de lutte, fuyant le roi Saül, affrontant des défis qui ont mis à l'épreuve sa foi et sa patience. La promesse de Dieu à David était claire, mais le processus pour réaliser cette promesse était long et semé d'épreuves. Cependant, David a fait confiance à Dieu tout au long de cette période d'attente, et lorsque le temps de Dieu arriva enfin, David non seulement devint roi, mais il fut également l'un des plus grands dirigeants qu'Israël ait jamais eu, connu pour son intégrité et sa foi. Le temps d'attente était essentiel pour que David soit façonné et préparé à accomplir le dessein divin. Ces histoires nous enseignent qu'attendre n'est jamais du temps perdu. Lorsque Dieu nous fait attendre, il nous enseigne quelque chose et nous prépare à quelque chose de plus grand. Peut-être qu'il travaille sur notre caractère, peut-être qu'il nous apprend à lui faire confiance d'une manière plus profonde, ou peut-être qu'il arrange les circonstances autour de nous de manière à ce que le moment venu, tout s'aligne parfaitement. Mais ce que nous devons retenir, c'est que Dieu travaille toujours pour le bien de ceux qui l'aiment. Romains 8, 28. Et parfois, le plus grand bien qu'il puisse nous faire est de nous apprendre à attendre patiemment, à avoir pleinement confiance en son timing. Or, attendre patiemment ne signifie pas être passif ou simplement rester assis et attendre. Au contraire, l'attente active est quelque chose qui nous implique dans la prière, la confiance et la croissance. Pendant la période d'attente, nous devons continuer à chercher Dieu, à renforcer notre foi et à lui permettre d'œuvrer en nous. Souvent, le processus d'attente nous rapproche de Dieu, car c'est dans ce processus que nous apprenons à dépendre davantage de lui, à abandonner nos peurs, nos angoisses et nos projets. Et c'est dans ce processus que notre foi s'affine.
Attendre nous transforme, nous façonne, nous prépare à accomplir les promesses de Dieu. Le défi de la patience au temps de Dieu nous apprend également à abandonner l'anxiété. L'anxiété surgit souvent lorsque nous avons l'impression que les choses échappent à notre contrôle, lorsque nous ne pouvons pas voir le chemin à parcourir. Mais faire confiance au timing de Dieu nous apprend à lui abandonner ce contrôle, sachant qu'il est aux commandes et qu'il n'échoue jamais. Philippiens 4, 6, 7 nous dit de ne nous inquiéter de rien, mais de présenter en toutes choses nos demandes à Dieu avec action de grâce, par la prière et la supplication. Et alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Cette paix vient lorsque nous comprenons que nous n'avons pas besoin de porter le fardeau seul, que nous n'avons pas besoin de forcer les choses à se produire à notre époque, mais que nous pouvons nous reposer dans la certitude que Dieu est aux commandes. Faire confiance au timing de Dieu, c'est aussi accepter que, parfois, la réponse qu'il nous donne peut être différente de ce à quoi nous nous attendons. Il se peut que, dans le processus d'attente, Dieu nous révèle que ce que nous demandons n'est pas ce qu'il y a de mieux pour nous, et il nous conduit vers quelque chose de plus grand et de meilleur. Cela peut être difficile à accepter, mais faire confiance au timing de Dieu, c'est aussi faire confiance à sa sagesse et à sa bonté. Il sait ce qui est le mieux pour nous, même si nous ne pouvons pas le voir sur le moment. Lorsque nous nous abandonnons à sa volonté, nous commençons à réaliser que même lorsque les choses ne se passent pas comme nous l'imaginons, le plan de Dieu est toujours supérieur. Alors, lorsque vous attendez une réponse de Dieu, rappelez-vous que son timing est parfait. Même si l'attente est longue, sachez que Dieu travaille dans votre vie, vous façonne et prépare le chemin. Faites-lui confiance, priez avec foi et patience, et croyez qu'au bon moment, les choses se passeront de la meilleure façon possible. Dieu n'est jamais en retard, et il n'oublie jamais une promesse. Il accomplit toujours ce qu'il a promis, mais il le fait au moment précis où vous serez prêt à recevoir et à profiter pleinement de ce qu'il a pour vous. Vivre selon les Écritures va au-delà de la simple lecture ou étude de la Bible. Elle permet aux vérités et aux enseignements qu'elle contient de façonner profondément nos attitudes, nos décisions et, plus important encore, les actions que nous entreprenons dans notre vie quotidienne. Nous pouvons souvent avoir tendance à séparer ce que nous croyons de ce que nous faisons, comme si notre foi était une partie de nous qui ne fonctionne que dans les moments de prière ou d'adoration. Mais en vérité, la foi chrétienne est quelque chose qui doit être vécu à tout moment, de manière pratique et concrète, pour que la parole de Dieu soit visible dans nos actions. Lorsque nous pensons à vivre selon les Écritures, nous parlons d'une vie transformée par la vérité de Dieu, qui se manifeste dans la façon dont nous traitons les autres, dans la façon dont nous traitons les difficultés, dans les choix que nous faisons, et même dans la façon dont nous nous rapportons à nous-mêmes. La parole de Dieu n'est pas seulement un recueil de commandements ou d'histoires anciennes, elle est vivante et efficace, et elle a le pouvoir de changer complètement notre perspective sur le monde et sur nous-mêmes. L'apôtre Jacques nous rappelle que nous ne devons pas seulement écouter la parole, mais la mettre en pratique. Jacques 1er, 22. En d'autres termes, il ne suffit pas d'écouter, de lire ou même d'être d'accord avec ce que disent les Écritures. Nous devons mettre ces enseignements en pratique, reflétant notre foi dans tous les aspects de notre vie. Cela commence par comprendre que la Bible n'est pas seulement un livre de règles, mais une guidance divine qui nous montre comment vivre une vie qui plaît à Dieu et qui apporte paix et sens. Lorsque Jésus nous a parlé des 2 plus grands commandements, aimer Dieu par-dessus tout et aimer notre prochain comme nous-mêmes, il nous montrait le cœur de la vie chrétienne. Toutes les actions et vertus que la Bible nous enseigne s'inscrivent dans ces 2 commandements. Vivre les Écritures, c'est donc aimer Dieu de tout notre cœur, de tout notre être, et permettre à cet amour de se manifester dans l'amour des autres, reflétant la patience, la gentillesse, le pardon et la compassion dans nos relations. Souvent, les gens associent l'expérience de l'Écriture uniquement à de grands gestes ou à des moments solennels, mais en réalité, elle se manifeste de manière simple et quotidienne. Par exemple, lorsque vous choisissez d'être gentil avec quelqu'un qui vous a maltraité,
lorsque vous offrez votre aide à une personne dans le besoin, ou lorsque vous choisissez d'être honnête dans une situation difficile, vous vivez selon les Écritures. De petites attitudes quotidiennes qui reflètent les principes chrétiens ont un impact profond et montrent que la parole de Dieu est enracinée dans votre cœur. L'une des grandes vertus que nous enseignent les Écritures est l'humilité. Jésus, dans sa vie et son ministère, nous a donné l'exemple parfait d'humilité, ne cherchant pas sa propre gloire, mais servant les autres avec amour et altruisme. L'humilité n'est pas une faiblesse, mais plutôt la force de placer les autres au-dessus de nous-mêmes, de reconnaître que nous dépendons de Dieu et que tout ce que nous avons et faisons vient de sa grâce. Lorsque nous vivons avec humilité, nous imitons le Christ qui, bien qu'il soit Dieu, est venu dans le monde comme serviteur. Et cela se reflète dans nos actions quotidiennes, dans la façon dont nous traitons ceux qui nous entourent, dans la façon dont nous réagissons aux critiques ou aux éloges, et dans la façon dont nous cherchons à aider plutôt qu'à être servis. Une autre vertu essentielle que nous enseignent les Écritures est la patience. Il est souvent facile de réagir avec impatience ou irritation lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Mais la Bible nous appelle à être patients, tout comme Dieu est patient avec nous. Dans Galates 5, 22 à 23, nous lisons le fruit de l'Esprit, qui comprend la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ce sont les fruits qui doivent être présents dans nos vies si nous vivons selon les Écritures. Ce n'est pas quelque chose que nous réalisons par notre seule force, mais c'est le résultat de la présence du Saint-Esprit en nous. À mesure que nous nous abandonnons à lui, nous sommes transformés et commençons à vivre d'une manière qui reflète ses vertus. Vivre les Écritures signifie aussi agir avec intégrité. La Bible nous appelle à être des gens de parole, à parler et à agir honnêtement, quelles que soient les circonstances. Lorsque nous vivons avec intégrité, non seulement nous honorons Dieu, mais nous donnons également un puissant témoignage à ceux qui nous entourent. Le monde d'aujourd'hui valorise tellement le succès et le gain personnel que parfois l'intégrité semble être une vertu oubliée. Cependant, pour nous, disciples du Christ, agir avec intégrité signifie vivre d'une manière qui plaît à Dieu, même lorsque personne ne nous regarde, même si cela nous coûte quelque chose. Et cela a un impact considérable sur nos relations, notre travail et notre réputation. Une autre façon de vivre selon les Écritures est de faire preuve de pardon. Le pardon est l'un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés, car il va à l'encontre de notre nature humaine, qui veut souvent rembourser le mal ou garder rancune. Mais quand nous regardons l'exemple du Christ, nous voyons qu'il nous appelle à pardonner, tout comme nous avons été pardonnés. Le pardon est le reflet direct de l'amour de Dieu pour nous, et même si c'est souvent difficile, cela nous libère et nous permet de vivre en paix. La pratique du pardon, en particulier dans les situations où nous avons été profondément blessés, est une puissante démonstration de la transformation que la parole de Dieu opère en nous. Et enfin, vivre selon les Écritures signifie vivre dans l'espérance. La Bible est pleine de promesses de Dieu pour nos vies, et l'une des plus grandes est qu'il est toujours avec nous, qu'il ne nous abandonnera jamais et que, quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, il y a de l'espoir en Christ. Cette espérance devrait façonner notre façon de vivre. Elle devrait nous donner la force de faire face aux défis, sachant que Dieu contrôle toutes choses. Lorsque nous vivons avec cet espoir, les gens autour de nous voient quelque chose de différent en nous. Ils réalisent que notre confiance ne repose pas sur les circonstances ou les choses de ce monde, mais sur Dieu, qui est fidèle à accomplir ses promesses. Par conséquent, vivre selon les Écritures n'est pas seulement une question de comportement moral, mais aussi de refléter la transformation que Dieu opère en nous à travers sa parole et le Saint-Esprit. Il s'agit de laisser la vérité de Dieu guider chaque décision et chaque action, même dans les petites choses de la vie quotidienne. Lorsque nous faisons cela, nous devenons une lumière pour le monde, témoignant de l'amour et de la grâce de Dieu à travers nos vies. Et, en vivant de cette façon, nous nous rapprochons de plus en plus du dessein que Dieu a pour nous, devenant davantage semblables au Christ et révélant au monde la puissance transformatrice de l'Évangile.
Je vous encourage donc non seulement à lire les Écritures, mais à les vivre intensément, en les laissant façonner tous les aspects de votre vie et à refléter, à travers vos actions, le caractère du Christ auprès de tous ceux qui vous entourent. Partager et enseigner la prière est l'un des plus grands cadeaux que nous puissions offrir aux autres sur notre chemin de foi. La prière, comme vous le savez déjà, est la base de notre relation avec Dieu. C'est à travers lui que nous nous connectons au Créateur, présentons nos préoccupations, exprimons notre gratitude et surtout entendons sa voix. Lorsque vous développerez une pratique de prière constante et profonde, vous commencerez à réaliser à quel point cela transforme votre vie d'une manière que vous n'auriez peut-être pas imaginée auparavant. Et cette transformation personnelle n'est pas quelque chose qu'il faut garder pour soi. La prière est si puissante qu'en partageant vos expériences et vos enseignements, vous pouvez contribuer à renforcer la foi des autres et les encourager à développer également une vie de prière efficace. Il est important de se rappeler qu'il n'est pas aussi facile pour tout le monde de prier. De nombreuses personnes, surtout celles qui sont au début de leur cheminement spirituel, peuvent se sentir perdues ou même intimidées à l'idée de parler à Dieu. Ils peuvent se demander s'ils prient correctement, si leurs paroles suffisent ou même si Dieu les écoute. C'est là qu'entre en jeu l'importance de partager non seulement les connaissances théologiques sur la prière, mais aussi vos propres expériences. Lorsque vous partagez vos luttes et vos victoires dans la vie de prière, vous montrez qu'il s'agit d'un processus de croissance que nous apprenons et mûrissons tous au fil du temps, et qu'il n'existe pas de modèle parfait que nous devons suivre de manière rigide. L'un des moyens les plus pratiques et les plus puissants d'enseigner la prière est simplement d'être un exemple. Souvent, ce qui impacte le plus les gens qui nous entourent ne sont pas seulement les mots que nous prononçons, mais aussi la façon dont nous vivons. Quand les gens voient que vous avez une vie de prière constante, que la prière fait partie de votre vie quotidienne, ils commencent naturellement à réaliser l'importance de cette habitude. Peut-être connaissez-vous des personnes confrontées à des difficultés et qui n'ont pas encore trouvé la paix que seule la prière peut offrir. En expliquant comment la prière a été une source de force, d'espoir et d'orientation dans votre propre vie, vous pouvez leur ouvrir les yeux sur le potentiel de transformation de la prière. De plus, il est très précieux de partager avec les autres que la prière n'a pas besoin d'être un rituel complexe ou élaboré. Les gens pensent souvent à tort que pour prier, ils ont besoin de paroles sophistiquées, longues et articulées, alors qu'en réalité, la prière est une conversation sincère et directe avec Dieu. Jésus lui-même nous a enseigné, dans le Notre Père, une prière simple et puissante, qui nous rappelle qu'il ne s'agit pas d'impressionner, mais de s'approcher de Dieu avec un cœur honnête. En partageant avec les autres que Dieu valorise la sincérité et la foi plus que toute formule de prière spécifique, vous les aidez à comprendre que n'importe qui peut prier et que Dieu est toujours à l'écoute. Encourager les autres à prier, c'est aussi leur apprendre que la prière est une pratique qui doit être développée. Comme toute autre discipline spirituelle, la prière se renforce avec la pratique. Plus vous priez, plus cette communication avec Dieu devient naturelle et fluide. Peut-être qu'au début, quelqu'un ne se sent pas sûr ou ne sait pas quoi dire, mais à mesure qu'il persévère, la prière devient une conversation plus familière et il commence à réaliser qu'il peut faire confiance à Dieu comme à un ami, à un Père aimant qui est toujours là. Un autre point crucial que vous pouvez partager avec ceux qui souhaitent en savoir plus sur la prière est l'importance de prier non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres. L'intercession, prier pour les besoins des autres, est l'un des moyens les plus puissants de démontrer l'amour chrétien. Lorsque nous prions pour quelqu'un, nous présentons ses préoccupations à Dieu, lui demandant d'intervenir dans des situations dans lesquelles nous avons souvent l'impression de ne rien pouvoir faire de plus. Enseigner la pratique de l'intercession est une invitation à considérer la prière non seulement comme une demande personnelle, mais comme un acte de compassion et d'empathie envers les autres. De plus, en partageant vos expériences de prière, vous pouvez encourager les gens à prier dans les moments de gratitude, et pas seulement en cas de besoin.
Nous avons souvent tendance à prier plus intensément lorsque nous traversons des crises, ce qui est tout à fait naturel. Mais il est également important d'enseigner que la prière est un outil pour cultiver une relation avec Dieu à tout moment, y compris dans les moments de paix et de joie. Remercier Dieu pour les bénédictions, pour les petites et grandes choses de la vie quotidienne, est une forme de prière qui nous maintient en contact constant avec lui et nous aide à développer un cœur reconnaissant. Il est également important de se rappeler que la prière est une voie à double sens. Souvent, lorsque nous enseignons la prière, nous nous concentrons trop sur l'idée de parler à Dieu, mais il est tout aussi important d'enseigner la nécessité d'entendre la voix de Dieu. La prière n'est pas seulement un monologue où nous présentons nos demandes et nos remerciements, mais aussi un dialogue. Dieu nous parle de plusieurs manières, que ce soit à travers sa parole, à travers les impressions dans le cœur, ou même à travers les circonstances et les personnes qui nous entourent. Encourager les gens à prendre le temps de rester silencieux dans la prière, permettant à Dieu de répondre, de diriger et de réconforter. Quelque chose qui peut rendre l'enseignement sur la prière encore plus puissant est de créer des opportunités de prier ensemble. Lorsque vous priez avec quelqu'un, vous lui montrez en pratique ce que signifie parler à Dieu. Souvent, en entendant les autres prier, en particulier ceux qui ont plus d'expérience, les gens gagnent en confiance et apprennent comment s'ouvrir à Dieu de la même manière. Le pouvoir de la prière communautaire est immense. Jésus nous a dit que là où 2 ou plusieurs seraient rassemblés en son nom, il serait parmi eux. Matthieu 18:20. Prier avec d'autres renforce non seulement votre foi, mais crée également un lien spirituel qui unit la communauté. Lorsque vous partagez vos propres expériences par la prière, n'ayez pas peur d'être vulnérable. Les gens se connectent aux histoires vraies, aux luttes et aux défis auxquels nous sommes tous confrontés. Peut-être avez-vous vécu des moments où vous aviez l'impression que vos prières n'étaient pas exaucées comme vous l'espériez. Ou peut-être avez-vous vécu des moments calmes où vous deviez faire profondément confiance à Dieu. En partageant ces moments, vous aidez les autres à comprendre que le chemin de prière n'est pas toujours facile, mais qu'il vaut la peine de persévérer, car Dieu nous écoute toujours et il travaille toujours pour notre bien, même lorsque les réponses tardent à venir. En fin de compte, enseigner et encourager la prière est une invitation aux gens à expérimenter le pouvoir transformateur d'une relation intime avec Dieu. La prière n'est pas un outil magique qui garantit tout ce que nous voulons, mais c'est le moyen par lequel nous sommes façonnés, fortifiés et guidés par Dieu dans tous les domaines de notre vie. En partageant avec les autres l'importance de la prière, vous les aidez à construire une base de foi solide, quelque chose qu'ils pourront garder avec eux pour le reste de leur vie. Je vous encourage donc à continuer à enseigner, à prier avec les gens et à être un exemple vivant de la façon dont la prière peut transformer des vies. Lorsque vous partagez et enseignez la prière, vous n'offrez pas seulement des connaissances, mais vous amenez les autres à expérimenter la puissance même de Dieu dans leur vie. Et c'est quelque chose qui peut porter des fruits éternels.